Cela fait plusieurs semaines que la nouvelle est tombée. En effet, Spider-Man ne fera plus partie du MCU. Sony récupère entièrement les droits afin de pouvoir réaliser ses films indépendamment de Disney, une nouvelle qui a fait trembler tout internet ces dernières semaines. On y retrouve les fameux Pray for Spider-Man en signe de solidarité pour le héros. Et je me dois de vous en parler en vidéo car, comme pratiquement tous les fans de Marvel, cette nouvelle m'a fortement attristé. Spider-Man méritait mieux et... Pas du tout, non. Contrairement à la majorité des fans, je suis content qu'il revienne chez Sony. Tout simplement parce que je n'étais pas content qu'ils partent de chez Sony à la base pour aller chez Marvel Studios, mais aussi pour des raisons très simples. Je n'aime pas le Spider-Man du MCU, du moins ce qu'ils en ont fait, et toute la proposition du personnage lui-même de Spider-Man ne m'atteint pas. Alors oui, pour ceux qui suivent la chaîne, je suis un fan hardcore de la trilogie de Sam Raimi, et je sais que quoi qu'il arrive, ma subjectivité prendra le dessus, et les 3 premiers Spider-Man seront à jamais mes préférés. Mais même là, je sais qu'objectivement et subjectivement, pour moi, le Spider-Man du MCU n'a jamais été et ne sera jamais mon Spider-Man. Cependant, il faut quand même relativiser un peu. Tom Holland en tant que Peter Parker, ça marche bien. L'acteur donne tout pour le rôle qu'on lui propose de jouer et arrive à dégager une forte sincérité et un attachement profond à un Peter Parker naïf et innocent que nous propose le MCU. En soi, l'univers basé autour de ce Spider-Man n'est pas mauvais. En soi, Spider-Man ne serait jamais là où il est dans le MCU sans les conséquences des films précédents. Et c'est ce qui fait, selon moi, le positif d'Homecoming et de Far From Home, c'est que ce sont 2 films conscients d'être dans un cinématique universe, autant que les personnages qui s'y trouvent. Spider-Man ne serait pas devenu qui il est sans le costume qu'Iron Man lui a conçu. Le vautour ne serait pas devenu méchant et n'aurait pas pu bâtir son armure sans les conséquences de la bataille de New York. Mysterio n'aurait pas voulu se baser sur l'aspect super-héroïque pour créer ses illusions auprès de la population pour se venger de Tony Stark sans la popularité et l'espoir qu'apportent les Avengers sur le monde. Le personnage de Spider-Man dans le MCU permet de créer des films directement intégrés au MCU et ne donne pas l'impression que Spider-Man agit en solo. C'est donc un personnage efficace pour faire avancer l'univers Marvel, puisqu'il en respecte les règles et en définit toujours le contexte. Les méchants des films sont aussi très bons. Le vautour est très bien interprété et possède un background assez intéressant et compréhensible qui permet de donner un fond au personnage et qui permet de le rendre dramatique. Mysterio est un des meilleurs méchants du MCU, très clairement. Lui aussi très bien interprété, il a réussi à faire croire à sa bonté et à sa sincérité en tant que super-héros, alors qu'en fait il ne donnait qu'une illusion de lui-même, et a donc réussi en l'espace d'un film à tromper les personnages mais aussi les spectateurs, tout en adaptant ses pouvoirs à la technologie actuelle et futuriste, en proposant avant des fraîcheurs sur le personnage que les comics n'apportaient pas. Et ça, c'est fort. Le lien qu'entretient Spider-Man avec Tony Stark est touchant et permet de nous identifier plus facilement à lui. Le fait d'avoir Tony Stark en mentor pour Spider-Man est selon moi une bonne idée, car ces 2 protagonistes sont différents mais à la fois similaires, et il n'y a pas meilleur mentor pour Spider-Man qu'Iron Man. Étant donné qu'il est un membre fondateur des Avengers, il se doit de préparer le terrain pour la prochaine génération de super-héros. Mais, cette interprétation de Spider-Man est mauvaise. Si on sort ces films Spider-Man du MCU, c'est mauvais. C'est juste des teen movies de basse qualité avec un super-héros à qui il ne lui arrivera rien car les films ne se prennent pas au sérieux et n'arrivent pas à créer des enjeux parce que le personnage principal n'est qu'un ado. On n'a pas eu d'origin story sur ce Spider-Man, et comme c'est Spider-Man, on nous force à l'aimer car par défaut c'est Spider-Man. Et justement, si on nous force à l'aimer, c'est parce que Spider-Man est déjà over avec les fans de Marvel, donc pas besoin de faire une origin story, puisqu'on nous a déjà dit 100 fois qu'il avait été mordu par une araignée radioactive. J'ai 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 été mordu par un cochon radioactif. Bah oui, c'est pas comme si c'était le super-héros préféré de la quasi-totalité de la fanbase de Marvel, comics comme film. C'est pas comme s'il y avait eu plus de 30 médias, films, dessins animés, jeux vidéo, comics de Spider-Man depuis 30 ans. Alors s'il est si over que ça avec les fans, pourquoi lui faire une histoire d'underdog et assumer que Spider-Man est un ado qui doit pas prendre trop de risques, le pauvre? Alors ça passait dans Civil War, car le héros faisait son début grâce à Tony Stark, il était plus jeune, il était pas encore un grand super-héros, il débute, ok. Dans Homecoming, bien que ce soit le pire film Spider-Man sorti à présent, il fallait qu'il soit un super-héros confirmé, donc normal que ça mette du temps, qu'il ait encore besoin de Tony Stark pour qu'il puisse enfin s'émanciper en tant que super-héros prochainement, mais au bout de 5 films, le personnage a à peine évolué et est toujours un gamin qui n'arrive pas à se débrouiller seul.
Le terme underdog désigne une personne que l'on définit comme incapable et qui au final dépasse ceux qui l'ont critiqué pour devenir une meilleure personne, et qui surpasse ses maîtres aussi. Mais au bout de 5 films, c'est toujours la même histoire. Son évolution avance au ralenti. Là où dans Into the Spider-Verse, l'underdog dans l'histoire c'est Miles Morales, et on a les Spider-Man qui passent leur temps à lui dire qu'il n'est pas prêt à devenir le nouveau Spider-Man, et à la fin il dépasse ses maîtres. Le Spider-Man du MCU, non seulement ça marche pas car ça avance au ralenti, mais en plus de ça, Peter Parker n'a pas besoin d'être un underdog. Si le film considère qu'une origin story n'est pas nécessaire car Spider-Man est déjà over avec tous les fans, alors pourquoi vouloir le faire devenir un super-héros confirmé petit à petit, alors que tout le monde sait que Spider-Man est un putain de super-héros par défaut, et un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Pas besoin de vous le présenter quoi, Spider-Man c'est ça. Je faisais la comparaison avec Into the Spider-Verse car on assiste à un passage de flambeau de Spider-Man entre Peter Parker et Miles Morales, et Miles a dû faire ses preuves pour devenir le nouveau Spider-Man. Mais là, dans le MCU, Spider-Man doit faire ses preuves pour quoi ? Pour devenir le nouvel Iron Man ? Ok, Iron Man est un mentor pour Spider-Man, mais ce dernier n'a pas besoin de devenir le nouvel Iron Man pour être over. Putain, il est déjà over. Spider-Man, c'est un super-héros de malade, je vais pas faire son CV quoi. En quoi Spider-Man doit être le nouvel Iron Man ? Je comprends qu'il y ait un passage de flambeau pour assurer le renouvellement au sein du MCU, mais Spider-Man ne doit pas remplacer Iron Man, mais le succéder, être meilleur que lui, et non pas être son copier-coller. Iron Man est mort et le MCU a besoin d'un renouvellement, et non pas qu'on garde vivant Tony Stark à travers Spider-Man pour ne pas trop frustrer les fans d'Iron Man qui ont du mal à faire leur deuil. C'est comme si dans 10 ans, je dis n'importe quoi, il y aurait des films Wolverine où il essaye de devenir le nouveau Captain America. Alors que Wolverine n'a pas besoin d'être Captain America pour devenir qui il est, enfin c'est n'importe quoi. Je comprends qu'il y ait un passage de flambeau entre Tony et Peter, mais de là à ce que Spider-Man devienne la copie d'Iron Man avec les mêmes musiques, les mêmes lunettes, la même technologie, les mêmes assistants et les mêmes méchants, au final oui, les mêmes méchants, car le vautour en veut aux Avengers et Mysterio en veut à Tony Stark. Hein, donc ça va trop loin, et le personnage de Spider-Man n'a pas besoin de ça, putain, je suis le seul à le penser. En plus, avec les tenues conçues par Tony, il a juste à dire mort instantanée, et ça y est, il y a les tentacules qui tuent tous les ennemis comme ça, sans effort. Ouais, c'est cool que Spider-Man y soit dans le MCU. Comme je l'ai dit, les méchants n'en veulent même pas à Spider-Man, mais à Tony Stark. Donc en fait, Spider-Man ne sert que d'intermédiaire. Et on aurait mis Iron Man à la place, ça aurait été pareil. Bien que les méchants soient bien interprétés et renforcent la qualité des films, c'est tout, c'est pas Spider-Man qui va renforcer la qualité de son propre film. Surtout que c'est des méchants qui n'en veulent même pas à Spider-Man. C'est comme s'il y avait un film Thor avec comme méchant principal l'organisation d'Hydra qui en veut à Captain America. Et c'est ridicule, incohérent, et ça colle pas au personnage. Je disais tout à l'heure que ces films Spider-Man sont bien reliés à l'univers, certes, mais alors les incohérences, il y en a plein. Les 8 ans plus tard dans Homecoming, c'est une erreur temporelle. À l'époque, tout le monde disait « Ah, mais on n'a pas eu la chronologie du MCU encore, donc on peut pas affirmer qu'ils se sont trompés. » Mais depuis Endgame, je peux vous dire qu'ils se sont vraiment trompés. Et il y a aussi le fait que le film ne prenne pas en compte les événements de Civil War et plein d'autres détails. Donc oui, c'est bien qu'ils soient intégrés malgré des incohérences. Mais du coup, ces films Spider-Man ne sont plus des films Spider-Man. C'est juste la suite du MCU. Les films n'arrêtent pas de définir un contexte par rapport à l'univers, à faire des références à tout bout de champ et à teaser les prochains films. Si on relit le méchant qui en veut à Tony Stark et qui est intéressant mais pas grâce à Spider-Man, et tout l'attardement des films pour parler de l'univers, en gros t'as 40% du film censé être celui de Spider-Man qui n'en est plus un, et c'est très problématique. Les gens disaient qu'Avengers 2 était pas assez bien car il passait son temps à teaser les prochains héros de la phase 3 et que ça ralentissait le scénario du film, et que ça le rendait bordélique, mais alors les films Spider-Man c'est 10 fois pire et personne s'en plaint, alors qu'Avengers 2 est un très bon Marvel, et en plus les films Avengers sont ceux qui sont censés le plus faire avancer l'univers et introduire les nouveaux personnages tout en commençant à clôturer la phase à laquelle ils appartiennent. Selon moi, ces films Spider-Man ne sont pas des films Spider-Man. Ils ne représentent pas une saga, ils sont juste la suite du MCU. La preuve, je ne les considère même pas comme des films Spider-Man dans ma collection de DVD. Ils n'en font pas partie car ce ne sont pas des films que l'on peut regarder indépendamment. Far From Home n'est pas la suite d'Homecoming, mais la suite d'Endgame. Et si on se met à parler de la qualité des films eux-mêmes,
ça vole pas haut non plus. Ok, Far From Home est un bon Marvel avec des surprises et de belles scènes d'action, mais sinon le reste c'est bof. Homecoming, j'en parle même pas, les scènes d'action sont mauvaises et le film est extrêmement oubliable. Les enjeux que pouvait avoir Spider-Man, comme le fait de pas dévoiler son identité, maintenant tout le monde découvre qui il est vachement facilement, et en même temps il ne porte jamais son masque dans les films, même sur l'affiche promotionnelle de son propre film il ne porte pas son masque pour dire. Sa relation avec MJ dans Far From Home sort de nulle part, et juste parce qu'on est censé connaître Peter et MJ, forcément ils doivent être ensemble. C'est le même problème que dans Dark Phoenix avec Cyclope et Jean, sauf que là, cette histoire d'amour, Peter et MJ, est au premier plan. Et on ne sait pas d'où elle sort, très clairement. L'identité de Spider-Man est révélée au monde entier dans une scène post-générique. Déjà révéler l'identité de Spider-Man au monde entier, c'est inconcevable. Là, ils le font, ok, pourquoi pas, je prends sur moi ces couillons, on va voir ce qu'ils vont en faire. Mais alors, dans une scène post-générique, putain, mais ça crève les yeux que ce Spider-Man n'est pas celui qu'on mérite et celui que les fans méritent. Ce qui m'énerve avec ces films Spider-Man du MCU, c'est que ce sont des teen movies commerciales déjà over car il y a Spider-Man dans le titre. Ce qui m'énerve, c'est que les femmes acclament ces films alors que si on les sortait de l'univers Marvel, mais les gens auraient détesté la manière dont aurait été traité le personnage, de manière si pauvre. Je connais le MCU, je connais la qualité de l'univers et je sais qu'objectivement, ces films ne sont pas de réels films, dans le sens où ils se suivent comme une série et ont par défaut la qualité d'une série. Mais c'est pas pour autant qu'on doit tout laisser passer et selon moi, tout ce qu'ils ont fait à Spider-Man est juste honteux. Ce n'est pas mon Spider-Man. Et ça ne le sera jamais. C'est juste le remplaçant de Tony Stark, encore petit et innocent, avec les pouvoirs de Spider-Man. Et encore. Ce Spider-Man n'est pas celui qu'on mérite. Vu ce qu'ont proposé les sagas précédentes, les comics et même certains dessins animés, nous ne méritons pas d'avoir un Spider-Man d'une qualité aussi basse, et que l'on nous force à aimer. Je sais que mon avis va diviser, et que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais selon moi, cette alternative de Spider-Man est rabaissante pour le personnage et ne peut pas le faire avancer de manière dont il le mérite, et dont nous, fans, le méritons. Mais je m'énerve beaucoup, et surtout pour pas grand chose, car au final, j'ai été voir Spider-Man Far From Home, et j'attendais quand même le film avec impatience. Et le pire, c'est que j'ai passé un bon moment devant ce film, vraiment. Pas grâce à Spider-Man, mais quand même. D'un autre côté, j'ai l'impression de me contredire, car je suis le premier à être ouvert pour des parties pris de scénario, même si ça va à l'encontre de l'essence même du personnage, je dois juger ce Spider-Man tel qu'on me le propose, et arrêter de me référencer sans arrêt au Spider-Man que je connais, et accepter le changement qu'on peut y apporter. Donc oui, il faut souligner qu'apporter du changement à Spider-Man est une bonne idée en soi. Mais quitte à apporter du changement, je préfère largement le changement apporté dans Into the Spider-Verse, parce que là, c'est pas du tout un changement qui met en valeur Spider-Man. Le héros revient chez Sony, et c'est comme ça. Peut-être qu'ils arriveront à trouver un terrain d'entente, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, Spider-Man quitte officiellement le MCU. Malgré mon coup de gueule sur Spider-Man, je me dois de respecter l'avis de chacun. Et débattre sans cesse sur quel est le meilleur Spider-Man ne changera pas l'opinion générale des fans qui veulent juste voir des bons films Spider-Man, même si tout le monde n'a pas la même définition de ce qu'est un bon film de super-héros. Je pense que certains fans ont été frustrés de cette nouvelle, car qui dit changement de droit, dit nouveau reboot de Spidey, alors qu'en moins de 20 ans, on en a déjà eu 3 différents, plus un DA. Et ce qui dérange dans cette nouvelle, c'est que les sagas de Spider-Man ne vont jamais jusqu'au bout, comme ça peut être le cas pour d'autres super-héros. Par exemple, Spider-Man 4 a été annulé, The Amazing Spider-Man 3 a été annulé, et les prochains scénarios du personnage qu'on a forcé à préparer pour devenir le nouvel Iron Man, seront annulés aussi. Nous, fans de Marvel et fans de Spider-Man, sommes frustrés de ne pas voir une conclusion que le héros mérite. Mais souvenez-vous, nous ne devons jamais perdre espoir en Spider-Man. J'aurais besoin d'un coup de main de ce côté. Désolé, le bac à sable m'attend. Voilà, cette vidéo un peu coup de gueule touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et ce que vous aimez ou non la version Tom Holland en tant que Spider-Man. Que pensez-vous du comportement de Sony? Je répondrai à tout le monde, c'est promis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like